Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr. Au sommaire de ce JT, la Citroën DS5, la Chevrolet Malibu, le concept Volvo Universe, de la F1 et du rallye. L'heure est venue de découvrir la DS5 de Citroën. Le constructeur au chevron a dévoilé le troisième modèle de sa grille sportive et haut de gamme en avant-première sur le site communautaire Facebook. Et surprise, alors que la DS3 reprend la plateforme de la C3 et la DS4 celle de la C4, la DS5 n'a plus grand chose à voir avec la C5. Croisement d'un 4x4 et d'un monospace comme l'était le concept C-Sport Lounge présenté en 2005, cette nouvelle venue surfe sur la mode des crossovers et emprunte bon nombre d'éléments au Peugeot 3008. La DS5 sera ainsi la première Citroën hybride diesel dotée de 4 roues motrices. Elle reprend au 3008 son 2 litres HDI 163 et son bloc électrique de 37 chevaux. Au global, la DS5 délivrera 200 chevaux pour des émissions de CO2 plafonnées à 99 grammes par kilomètre. À bord, luxe et raffinement seront toujours de mise. Arrivée de cette nouveauté à la fin de l'année. C'est également au salon de Shanghai que Chevrolet va officiellement présenter la Malibu. Après les croquis et en attendant les vidéos de la berline, le constructeur a publié quelques images sur son site internet. Ce nouvel opus de la voiture la plus vendue aux États-Unis en 2010 adopte un look plus sportif et dynamique, non sans rappeler celui de la Cruze. Dans l'habitacle, peu de détails sur la planche de bord si ce n'est cet écran escamotable. Plus d'infos dans notre édition du 19 avril. C'est aussi à cette date, synonyme d'ouverture officielle des portes du salon de Shanghai, que l'on devrait en savoir un peu plus sur le concept Volvo Universe. Pour l'heure, le constructeur suédois racheté il y a peu par le chinois Geely n'a distillé qu'une courte vidéo de la future grande berline. Selon les rumeurs, elle aurait en ligne de mire les Audi A8, Mercedes Classe S et autres BMW Série 7. À suivre. Sport maintenant avec le Grand Prix de Chine de Formule 1. Lewis Hamilton remporte la troisième manche de la saison devant les Red Bull de Sebastian Vettel et Mark Webber. L'Australien, parti 18e sur la grille, aura fait une course sensationnelle. Au classement, Vettel conserve l'avantage avec 21 points d'avance sur Hamilton. Côté écurie, Red Bull est toujours en tête devant McLaren Mercedes. N'oubliez pas toute l'info F1 est sur le blog de Jean-Louis Moncey. Tiens, et puis en marge de l'épreuve, Sébastien Vettel s'est amusé sur le circuit. Le pilote a été invité par son nouveau sponsor, Infiniti, à tester l'efficacité des modèles de la gamme, dont le crossover FX50, doté du V8 de 390 chevaux. Et comme vous pouvez le voir, l'Allemand de 23 ans est aussi à l'aise à bord du 4x4 que de sa F1. Au rallye de Jordanie, victoire à l'arraché de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. L'équipage de Citroën s'impose pour 2 dixièmes de seconde devant la Ford de Jari-Matti Latvala. C'est le plus faible écart jamais enregistré à l'arrivée d'une manche du WRC. Sébastien Loeb et Daniel Elena prennent la 3e place et en profitent pour se hisser à la tête du championnat du monde des pilotes. À demain!